Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris, mes tops, mes blops, mes flops. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Amandine, une passionnée de make-up, de skincare, de haircare, de bodycare, de parfum, de bougies, etc. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Alors aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses comme vous pouvez vous voir. Alors je me suis mis sur mon lit à la lumière naturelle et puis je me suis dit au cas où, si vous entendez du bruit, il y a des travaux dehors dans la rue, sur la façade, sur les toits, donc malheureusement il y a un peu de bruit de fond, j'espère que ça vous gênera pas trop. Il y a mon chien aussi qui est pas loin, donc d'un coup elle peut peut-être sauter au-dessus, suspense. Donc voilà, donc j'ai tout testé plusieurs fois pour me faire un avis et vous donner mon avis. Après, comme je dis souvent, c'est pas parce que je n'apprécie pas un produit que c'est forcément un mauvais produit. C'est pas parce que moi j'apprécie pas ce produit que je ne comprends pas le buzz. Vous voyez, je préfère préciser. Donc voilà, on est parti. Je pense qu'il faudra que vous preniez une boisson chaude ou fraîche ou je ne sais pas, ou regardez ça en plusieurs fois. Bon courage à vous, j'espère juste que vous apprécierez. Je prends au fur et à mesure comme ça vient. Donc d'abord, je vais vous parler de la Cosmic Brushes, qui s'appelle maintenant Cosmic Beauty, donc la The Lovers. C'est une palette de 20 fards et franchement de qualité incroyable. Alors, est-ce que j'arriverai à l'ouvrir comme ça? Voilà, j'ai testé, je crois, la quasi-totalité des fards, si je ne me trompe pas. Je suis en train de regarder. Euh, Peut-être pas celui-là et peut-être pas celui-là, mais normalement, j'ai testé tous les fards. Je connais de nom Cosmic Brushes, donc Cosmic Beauty maintenant, mais j'avais jamais sauté le pas et pourtant il y avait une palette, la Muse. Peut-être que je vous mettrai une photo pour que ça vous parle, qui me plaisait énormément, était en rupture de stock, revenu, etc. Puis après j'ai lâché l'affaire. Puis je me suis plus trop intéressée à cette marque, puis ils ont sorti de cette palette que je trouvais fort sympathique, c'est-à-dire que vous avez un peu de rose, du vert, du bleu, du neutre, enfin voilà, je la trouvais sympa et j'avais vraiment envie de tester, donc je l'ai commandé et puis avec un code promo d'une youtubeuse, j'ai pu avoir une réduction sur la palette, donc en fait en gros elle n'était pas si chère que ça. Je trouve que c'est une marque qui a des prix quand même très raisonnables, donc franchement voilà. Et les fards sont très très qualitatifs. Alors surtout les lumineux, je les trouve très beaux, les mats fonctionnent très bien. Il y a plus ou moins de pigmentation, c'est-à-dire que je suis un peu déçue par le rose que je trouve pas hyper pigmenté. Mais vraiment, quand même, je prends le bleu clair là, et franchement, j'étais pas déçue ni celui-ci. Le vert, franchement, qui était très pigmenté. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec ces tons-là. Franchement, très très beau. Franchement, très belle palette. Ça me donne juste envie de commander d'autres palettes. D'ailleurs, j'ai mis dans mon panier la Muse et la Gothic, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que franchement, la qualité, incroyable. Donc, je peux que vous recommander cette palette si elle est encore disponible et de faire un petit tour sur cette marque parce que franchement, pépite. On continue au niveau palette, c'est la Fantasy Cosmetica Monk, la palette, donc 9, enfin 8, pardon, 9, 3, 6, 9, mon Dieu, 9 fards, excusez-moi, j'ai bugué. Et franchement, j'ai été impressionnée, quand je vous dis impressionnée par la qualité des fards, mais mon Dieu, un passage, la pigmentation, elle est incroyable. Donc j'adore ce genre de couleur jaune, orangé, un peu de kaki, vous voyez, un peu du jaune tourné, on dit moutarde. Enfin, vous voyez, j'aime beaucoup la color story de cette palette que je trouve plus automnale. Voilà, sincèrement, mais franchement, mais magnifique. Les lumineux sont incroyables, ils sont impactants. C'est une pépite, c'est un bijou cette palette. Si vous aimez beaucoup cette harmonie, franchement, une pépite. C'est une marque que je voyais aussi passer, mais que j'ai jamais sauté le pas. Et franchement, je regrette de ne pas avoir sauté le pas plus tôt. C'est incroyable. Je pense que je craquerai sur la Rogue palette. Franchement, elle est magnifique. Franchement, la qualité est incroyable. La Daydreamer de Beauty Bay qui est sortie donc récemment pour la Saint-Valentin. Franchement, le rapport qualité-prix est top. Alors, j'ai pas tout testé. J'ai quasi tout testé, on va dire. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pas testé en fait? Là, en sincérité, je crois là, celui-là, je ne l'ai pas testé. Celui-là, mais je crois que la quasi-totalité des fards, je les ai testés. Et franchement, moi, je trouve que la qualité des fards, la qualité est incroyable. Alors, ça fait un peu débat, je sais, j'ai entendu, oui, c'est pas ouf, la qualité n'est pas incroyable, et ci et ça. Alors moi, je voudrais juste dire une petite chose. C'est une palette petit prix, parce qu'il y a 20 fards
Je l'ai payé, en fait, elle est à 20 €. Moi, je l'ai payé 16,50 €. Donc, je crois déjà, rapport qualité-prix, elle est incroyable. Les lumineux sont très beaux. Vous avez même des duochromes et franchement, ça fonctionne très bien. Oui, il y a peut-être un manque de nuances claires ou peut-être foncées pour faire des ras de cils parce que le plus foncé, c'est celui-ci, si vous voulez. D'accord, je suis assez d'accord sur ça. Maintenant, je trouve pour une palette de tous les jours, facile à porter, qui peut avoir des petites pops de couleurs. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve même pour une palette pour débuter, pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le make-up, mais qui a peur de la couleur ou de la texture ou des choses comme ça, franchement, top. Les mats sont très très bien, ils fonctionnent très bien et franchement, ils sont très beaux. Les lumineux sont très très beaux. Après, c'est pas les plus impactants de la Terre, c'est pas du Pat McGrath ou peut-être d'autres palettes indie, mais franchement, elle est très très belle. Le petit bémol, je dirais oui, c'est ça, qu'il y a des teintes pour plus foncées. Moi, perso, ça me dérange pas. Voilà, c'est une palette que je peux utiliser sur tout l'ensemble. Maintenant, ma question que je me pose, est-ce qu'elle est adaptée aux peaux les plus foncées? Ça, j'ai un petit doute, mais franchement, c'est une très belle palette. Oui, je pense que la Botanical était beaucoup plus réussie au niveau pigmentation et qualité. Même que je trouve qu'il y a des... Celui-ci, je trouve qu'il ressemble à un fard de la Botanical. Après, il y a des fards qui ressemblent à d'autres des palettes Beauty Bay, dont la Love Note. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, toutes les marques refont genre de même Color Story. Toutes les marques reprend peut-être des fards. Vous voyez, Natasha Denona le fait aussi. Donc, vous voyez, moi, ça me choque pas. Moi, en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc je peux que vous la conseiller. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais c'est une très belle palette. On continue sur une autre palette, sur Natasha Denona, la Golden Palette, celle que je voulais depuis un bon moment. Alors, moi, je reste sur un bof. C'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un bof. C'est pas un énorme coup de cœur. Vous voyez, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la Daydreamer de BTB. Un énorme coup de cœur sur la Fantasy Cosmetica. Un coup de cœur sur la Cosmic Brushes, mais celle-ci, j'ai pas eu un coup de cœur. D'ailleurs, je retourne pas vers elle. Ah, je vous la montre. Pour faire des make-up, je me tourne pas vraiment vers elle, je pense pas à elle. Et voilà. Pourtant, les fards mat sont très beaux, les lumineux sont très jolis. Hein, c'est du Natasha Denona. Mais je trouve que c'est très redondant et qu'on a beaucoup les mêmes sous-tons. Par contre, pour faire des maquillages neutres, faciles à porter, du quotidien, c'est top. Mais voilà, il n'y a rien voilà, d'exceptionnel, il y a quelque chose, elle m'appelle pas cette palette, voilà, de Natasha Denona. Et pourtant, je voulais depuis longtemps. Et quand j'ai enfin mis la main dessus, et voilà, je suis pas non plus transcendée de fou. Voilà, ça c'est mon point de vue. C'est pas la meilleure palette. Par contre, je préfère la Golden, celle-ci, que la Gold palette de chez Natasha Denona. On continue avec les petites palettes de chez Sephora Collection. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Alors, la Sephora Mix, comment elle s'appelle déjà celle-ci? Excusez-moi, j'essaye de trouver le nom. Bon, écoutez, c'est la violette, on va dire ça comme ça. C'est très, très, très belle harmonie. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est... alors, est-ce que j'arrive avec une main? Suspense. Vous voyez, c'est des toppers, hein. Mais moi, j'adore. C'est de toute beauté. La qualité est vraiment au rendez-vous. C'est des palettes que vous savez, vous pouvez sortir si vous voulez. Il y a un petit Mora aussi qui est amovible. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est des toppers. Vous pouvez les porter seuls sur les yeux ou sur des mats. Mais moi, par contre, c'est un coup de cœur sur cette palette. Il y a aussi celle-ci qui est du neutre, hein, c'est du basique. Vraiment pour des maquillages faciles à porter au quotidien. Ou pour emmener en vacances, vous voyez, je sais pas, pour un week-end. Et voilà, je trouve que c'est une bonne petite palette. Oups. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien l'harmonie. Maintenant, très belle qualité de fard. C'est pas celle que je préfère la violette dans l'harmonie, dans l'originalité. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que ça, ces teintes-là, je les ai un peu partout dans les palettes, vous voyez. Donc, celle-ci, je reste sur un bof, mais la qualité est là, elle est incroyable. Attention. Et celle-ci, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'harmonie et c'est un top. Mais vraiment, la qualité, elle est vraiment chouette. Franchement, ils ont fait un super travail sur ça, Sephora Collection. En même temps, je vais vous parler de ce mascara Size Up de chez Sephora Collection. Je reste sur un bof, voilà. Je n'aime pas la brosse, j'aime pas trop la qualité du produit. En fait, je le trouve épais, je trouve que ça s'effrite. Vous pouvez vite faire des taches avec, enfin je sais pas, j'aime pas trop. C'est un joli marron. Après, il fait du volume. Ça, il faut lui laisser. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un flop, mais c'est un blop. Et je dirais
c'est pas le mascara de l'année, voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux. Au niveau mascara, j'ai testé aussi celui de Maybelline en teinte violette, donc c'est Cherry Sky. Je l'adore. Franchement, c'est un violet profond, proche presque du bleu marine. J'aimerais trop qu'il fasse un bleu marine dans ça, d'ailleurs, dans les Sky High. Franchement, j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup essayer le green aussi. J'espère mettre la main dessus. Le Sky High allonge, sépare, n'apporte pas vraiment de volume, mais franchement, c'est un super, super mascara de chez Maybelline. Je continue. Alors, le fond de teint de chez Huda Beauty, je vous en ai parlé, Easy Blur. Alors, j'ai entendu le buzz, je l'ai beaucoup utilisé, hein, comme il est ici. Je ne sais pas si c'est la teinte qui ne va pas, je ne sais pas si c'est la texture qui ne va pas. Je pense tout simplement qu'il n'est pas adapté à ma peau. Alors, moi, j'ai une peau normale à sèche, très sèche, mais là, en ce moment, elle est vraiment très sèche, déshydratée, donc je pense que c'est pas adapté. La teinte non plus. Voilà, pour moi, c'est un flop total. C'est pas un beau produit sur moi. Donc non, je comprends pas trop le buzz, mais en même temps, quand je vois chez les autres, je me dis ah c'est beau, mais sur moi, j'aime pas du tout. Donc je pense que c'est plus adapté pour des peaux mixtes à grasse tout simplement. Donc ça, c'est un non pour moi. On continue. Je vous ai dit, ça vient comme je prends comme ça vient. Donc là, c'est un déodorant de chez SFR. J'en ai un deuxième là. Alors lui, c'est plus ce que j'ai pris. C'est un détranspirant traitement intensif. Vous mettez 1 ou 2 fois dans la semaine. Et ça, c'est un antitranspirant qu'on peut mettre quotidiennement. C'est en crème. Et franchement, ça fonctionne très, très, très bien. Puis ça vous apporte pas d'odeur. Vous voyez, donc franchement, 2 beaux produits de chez SFR. Je continue avec SFR, c'est une crème pour le corps et vous savez que j'aime pas la sensation de la crème sur le corps. Faut pas que ça se sente, je sais pas comment vous expliquer. Faut que ça ne colle pas, que je la sente pas sur le corps. Faut que j'ai l'impression que j'ai rien mis. Et franchement, ça, c'est le cas. Elle est hyper bien. C'est un baume, c'est enveloppant, ça hydrate, ça calme les grattages, ça calme les peaux sèches. Et en même temps, vous ne sentez pas que vous avez mis du produit. C'est un beau produit de chez SFR. Franchement, j'aime beaucoup SFR. On continue avec la brume de chez Fenty Beauty. Alors, je l'ai testé, retesté, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un flop, c'est un blop. C'est-à-dire que oui, c'est une brume fixatrice, elle fixe bien, mais vous le sentez sur le visage et ça me gêne et j'aime pas trop l'odeur. Franchement, ça me gêne. Voilà, mais sinon, oui, ça reste un bon produit. Mais je pense qu'il y a mieux. Pour moi, c'est pas le produit de l'année de chez Fenty Beauty. On continue chez Fenty Beauty. Elle a sorti ses baumes, mais pas été. Alors, c'est pas un top, c'est un blob. Dans le sens que j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu. C'est agréable, c'est enveloppant, c'est hydratant. Le problème, c'est que c'est des grosses paillettes. Quand vous lavez le glossy qui part, les paillettes restent et c'est trop moche sur la bouche. C'est dégueulasse. Sincèrement, c'est dégueu. Maintenant, si vous appliquez un crayon en dessous, alors effectivement, le baume, on va dire le fait glossy part, donc vous avez encore le crayon. Donc le rendu est toujours moins dégueulasse. Excusez-moi de dire ça comme ça, moins moche. Mais je préfère les classiques en fait, qui est vraiment des coups de cœur. Donc celui-là, c'est dans le catégorie des blops. Mais en soi, c'est joli quand même. Hein. Oh là là, je dis pas, sinon il faut en réappliquer plusieurs fois, mais c'est très joli. J'ai eu un coup de cœur pour le parfum Nox, le 2515. Donc, c'est une similitude d'un parfum de chez Dolce Gabbana. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo du parfum. C'est Q, je crois, quelque chose comme ça, de Dolce Gabbana. Je l'adore. Un énorme coup de cœur. Ça sent très bon, c'est très frais. Je ne pourrais pas vous dire les notes. Si je trouve les notes, je vous les afficherai aussi. Parce que je suis trop nulle pour expliquer les parfums. Mais en tout cas, c'est un parfum vraiment frais. Voilà. Pas épicé, pas piquant, pas ambré. Voilà, c'est vraiment, j'adore, j'adore. On continue avec les produits de chez Makeup Revolution que je vous ai parlé je crois, dans un haul. Alors lui, la lèvre, elle est vraiment sympathique. Elle enveloppe, elle est pailletée. Je sais pas si vous verrez bien maintenant. Elle est pailletée. Et elle est, ouais, c'est des jolies paillettes, c'est pas des grosses paillettes, c'est moins gros que les paillettes Fenty Beauty, hein, au cas où c'est moins dégueu sur la bouche. Que vous pouvez appliquer sur un rouge à lèvres mat, hein, ou tout simplement, et effectivement ça hydrate bien, ça bave pas, c'est sympathique. Ça c'est des huiles, en fait c'est des jelly lip oil, donc oui, ça porte bien son nom, c'est une huile à lèvres en fait, tout simplement, comme un baume. Maintenant je suis pas fan, dans le sens où bon, ça bave pas, etc. C'est facile l'application. Celui-ci, j'aime pas l'odeur, en plus cette teinte-là, je sais pas pourquoi elle me pique, alors que celle que j'ai dans mon sac de travail ne me pique pas. Et oui, ça hydrate, c'est sympathique, c'est confortable, sauf que je trouve que ça n'a pas une longue tenue, donc pas de gros intérêt sur ça. Donc ça, c'est un gros oui, ça, c'est un bloc. J'ai pris la poudre NYX
Can't Stop Won't Stop en teinte fer, je crois c'est ça. Oui, fer. D'habitude, je l'ai en translucène. Franchement, je préfère la translucène que la fer, en fait, tout simplement. Mais ça reste une excellente poudre compacte à petit prix, franchement. Et pour les peaux grasses foncées, elle est géniale. On continue avec la palette qui, pour moi, est un gros fail. Vous verrez l'état de la palette et donc vous comprendrez que ça c'est un fard très friable et de grosses paillettes. Celui-ci est très beau. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, voilà, voilà. Les mats sont pas exceptionnels, sont pas hyper pigmentés. Sachez que même dans la Beauty Bay, je trouve que les fards mat sont beaucoup plus intenses. Voilà, sincèrement, je suis hyper déçue. Alors après, attention, c'est très lumineux, c'est très beau. Mais ça là, ça, c'est des grosses paillettes, c'est des grosses chutes. Au cours de la journée, j'en avais partout sur la figure. Celui-là, moins. Celui-là, il est vraiment plus discret, plus... Voilà, plus joli. Mais vraiment, j'attendais cette palette, mais franchement, je suis hyper déçue par la qualité, hyper déçue par le rendu, hyper déçue par la tenue. Je pense pas que ce soit la meilleure palette de Bella Beauté Bar. Franchement, je pense pas. Mais ça me donne pas envie de continuer à découvrir la marque, vous voyez. Maintenant, les fards mat de la Fantasy Cosmetica est beaucoup plus impactant et beaucoup plus incroyable. Les fards mat de la Cosmic Brushes aussi, Beauty Bay aussi, j'ai d'autres palettes petit prix aussi. Les lumineux, je préfère largement la qualité des lumineux de Beauty Bay ou de la palette Fantasy Cosmetica ou de Cosmic Brushes que ceci. Franchement, déçu. Donc je vais la nettoyer correctement et je vais la mettre en vente pour celles qui seront intéressées. Mais franchement, ça c'est no. Voilà, je suis hyper déçue. En plus, j'ai tellement hésité. Parce que celle-ci, je crois la Monk, la Fantasy Cosmetica, ils ont le même genre de prix. Hein. C'est pas donné. Hein. J'ai acheté sur Monolith et franchement, j'avais hésité à prendre celle de Singe Beauty, donc la marque d'Angelica Beauty. Et bah franchement, si j'avais su, j'aurais testé celle de Angelica Nekis, pardon. Angelica Nekis, c'est une youtubeuse, excusez-moi, je crois que je me suis embrouillée. Et elle a créé sa marque qui est Singe Beauty. Et elle a sorti une palette et je voulais la prendre. Et puis, en fait, quand j'ai craqué sur celle-là, et en fait, quand je me suis dit, ah, si tu avais su, tu aurais pris celle que tu voulais dès le départ. Voilà, c'est mon point de vue. On parle shampoing. Là, c'est un shampoing de la marque Bioderma anti-pelliculaire apaisant. Donc, c'est pas un shampoing que moi j'utilise, c'est mon fils qui utilise. Donc, mon fils qui est en changement hormonal tout simplement et qui a eu une grosse période de pellicule, surtout de démangeaison. Et franchement, ce shampoing, il est incroyable. Il est doux. Il n'est pas irritant. Au premier shampoing, vous laissez agir 1 minute ou 2 et franchement, ça vous enlève une grande partie du squam. Vous l'utilisez 2-3 fois dans la semaine et franchement, je ne vais pas vous dire, mais ça a bien disparu. Et depuis, il l'utilise 1 fois dans la semaine. Il n'en a plus du tout. Et franchement, la qualité du shampoing est incroyable. J'aime beaucoup. Même lui, il me le dit, j'aime beaucoup. Moi, j'avais une gamme de Bioderma shampoing, mais qui était pour... le squam pour les eczémas psoriasis et franchement c'est vrai qu'à l'époque j'aimais beaucoup, donc franchement très bon shampoing si vous cherchez un bon shampoing anti-pelliculaire, il est incroyable, très doux. Alors est-ce que pour des gens qui ont des énormes pellicules, je sais pas s'il est assez costaud, mais franchement il est pas mal. Je vais vous parler aussi de la brume de chez Caudalie que j'ai acheté chez Parashop, donc l'eau de raisin. Écoutez, rien de particulier sur cette brume, c'est pas un coup de cœur, voilà, c'est une brume. Sincèrement, autant acheter celle de Aven ou de La Roche-Posay, voilà, il n'y a rien de particulier sur cette brume, si ce n'est que c'est très fin et agréable. Ça par contre, oui. Mais voilà, c'est un blob, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur pour ce sérum de The Ordinary, donc qui est le GF 15% solution. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai inclus dans ma routine soin, matin et soir. Bon, en ce moment, je ne mets pas le matin, je le mets plus le soir. Et je trouve qu'il m'a aidé sur mes rougeurs, sur mon irrégularité de peau, sur les petites ridules, sur les taches que j'avais autour de la bouche dues à l'eczéma. Franchement, je trouve que c'est un sublime produit. Voilà, si vous cherchez un bon produit qui fait un peu tout ça. Après, c'est pas un sérum hydratant, mais en tout cas, c'est un... Alors, ils disent un sérum anti-âge, peut-être vu qu'il joue sur plusieurs problématiques de peau. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Au niveau produit, on va parler de celui de chez... donc, la marque, c'est celle-ci. Je vous ai ramené
le carton, pardon, excusez-moi, il est là. Donc c'est un produit que j'ai reçu de chez YesStyle, donc la marque VT. Donc c'est Relax Shot 100. C'est un sérum. Et au début, je me suis dit, est-ce que je vais supporter ou pas? Écoutez, oui, c'est un super produit. C'est une texture, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est comme une texture crème, vous voyez. Alors ça fait un moment que je l'ai, hein, ça fait plus d'un mois, plus d'un mois et un peu d'un mois que je le teste, donc je peux vous faire un avis. C'est une texture un peu gel crème comme ça pénètre très facilement dans la peau. Et franchement, ça vous hydrate, ça vous apaise, ça calme un peu les crises inflammatoires, vous savez, c'est des choses comme ça. Ça répare la barrière. C'est un très beau sérum, c'est un sérum. Vraiment. Donc, vous mettez, voilà, vous lavez le visage, vous mettez une brume par exemple, une essence, si vous voulez, un tonique. Et après, vous pouvez appliquer ce produit. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça m'a aussi beaucoup calmé mes inflammations. Et je trouve aussi qu'au niveau du grain de peau, ça a beaucoup joué. Et j'aime beaucoup. Franchement, une très très belle découverte de chez VT. La marque c'est VT. Donc, c'est le sérum que je vous dis, Ridley Shot 100. Sika Ridley, oui voilà, ça répare sincèrement, c'est vraiment un très très beau produit. Donc on m'a demandé entre celui-ci et mon chouchou l'Ample N Shot. C'est pas la même composition, c'est pas le même genre de produit, mais à choisir, je préfère largement mon en pleine shot hein, pour réparer la barrière, voilà. Mais ils ont pas le même sens, enfin je sais pas comment dire, c'est pas la même chose. Mais je préfère, ouais, largement mon Ample N. Mais très beau produit, franchement très belle découverte de YesStyle. Donc je remercie YesStyle de m'avoir donné l'opportunité de tester ce produit et de vous en faire un retour. Et moi je teste les produits vraiment assez longtemps avant de faire un retour. Et je vous dis, ça fait plus d'un mois et demi que je l'ai, donc que je le teste et que je peux vous dire que oui, il est rentré dans ma routine et que oui, je trouve que c'est un très bon produit. Si vous cherchez un produit voilà, qui répare la barrière, qui calme les rougeurs, qui vous apporte quelque chose même sur l'anti-âge, c'est un très beau produit. Mais oui, je réponds que je préfère mon Ample N. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. En toute honnêteté, justement parce que voilà, j'ai d'autres produits chouchou, mais il est vraiment pas mal. En tout cas, il aide à la réparation de la barrière et en tout cas, il m'apporte, il me dégrade pas la peau et pourtant j'ai une peau sensible et réactive. Donc c'était pour vous en parler, pour vous dire voilà que j'ai vraiment une peau très sensible et réactive et donc ma peau réagit très bien à ce produit. Donc voilà, une très belle découverte du style YesStyle. J'ai fait une très belle découverte dans le calendrier Essence, ça c'est une crème pour la main. Écoutez, elle sent trop bon, elle pénètre vite, ça vous rend les mains douces. J'adore. Je sais pas s'ils le font ça en grand format, en permanent. Faut que je regarde. Franchement, j'ai adoré ce produit. Au niveau pinceau, j'ai adoré les pinceaux que j'ai achetés, je crois en décembre, non sur un call ou en Black Friday, je ne sais plus. Donc des pinceaux de chez Real Technique, donc le 201. Bon, c'était un coffret. Là, il y a le 201, dedans il y a le 400 que j'avais déjà, donc je le connais celui-ci, et le 200. Et franchement, j'adore. Celui-là pour appliquer, bon, vous voyez, il y a encore du bronzer. Pour appliquer le bronzer, je l'adore. Ça, c'est pour les blushs. J'utilise pour les blushs, même pour la poudre. Franchement, je l'adore. J'en ai deux comme ça, je l'aime beaucoup. J'ai un énorme coup de cœur pour celui-ci pour appliquer le fond de teint ou les produits crème. Franchement, il est génial. Franchement, les produits Real Technique, franchement, j'aime beaucoup. Sauf leurs éponges, ça j'aime moins. Alors, j'ai beaucoup aimé le sérum de chez Bioma. Le Hydrating Sérum, donc le tricéramide complexe squalane glycérine. Alors, en sachant que moi, des fois, je supporte pas le squalane, mais franchement, ça, c'est une grosse pépite. Et ça, c'est un produit qui se rapproche énormément du sérum Ample N, céramide chaude, vous voyez. Et j'aime beaucoup, sauf la pipette que je déteste. J'arrive pas à prélever le produit. Je pense que le produit il est un peu trop épais pour la pipette. J'aime beaucoup le packaging, mais franchement, le produit en lui-même, il est génial. J'aime beaucoup. Vous pouvez pas l'utiliser le matin comme le soir. Et il répare très bien la barrière. Il hydrate très bien. Il ne me fait pas de boutons, rien du tout, pas de réaction. Franchement, très beau produit de chez Bioma. J'ai acheté le parfum réplica donc de la maison Margiela, le Lazy Saturday, c'est ça? Lazy Saturday. Non. Écoutez, j'ai une vue catastrophique. Le Lazy Sunday Morning, voilà.
j'aime pas du tout. C'est... Non, j'aime pas. C'est Espéridé, oui, mais j'aime pas l'odeur. Franchement, ça, c'est un non. Après, ça, c'est une question de goût, parce qu'après, la qualité des parfums chez eux est incroyable, mais ça, c'est non. SFR, toujours une crème Topialis, c'est pour le visage. C'est une crème réparatrice, anti-grattage, anti-irritation. Et franchement, elle est incroyable. Vous avez la barrière cutanée endommagée. Vous avez une peau sensible, réactive. Si vous avez fait une réaction à un produit, vous savez, le rétinol ou la vitamine C, elle répare. Elle est géniale, cette crème. Une pépite, d'ailleurs, je l'aime tellement que je l'ai rachetée récemment pour faire du backup. Franchement, c'est une tuerie. La poudre de chez Nabla, je crois sur une vidéo, je vous dis, je l'adore. Écoutez, je vais la mettre dans le bloc. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, elle fonctionne bien. Elle est fine, elle matifie bien, mais avec certains fonds de teint, ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, avec le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, ça ne fonctionne pas. Alors là, ça me fait des zones de keki. C'est horrible. Donc, en sachant que ça, c'est mat et ça, c'est mat, je pense que ça ne fonctionne pas trop sur ma peau. Donc c'est ça, c'est avec le glowy ça va. Enfin voilà, elle est fine, j'en ai pour un bon moment parce que je pense que j'ai utilisé à petit rythme, il n'en faut pas beaucoup. Elle matifie très très bien. Je pense que vraiment pour les peaux mixtes à grasse, vous pourrez l'apprécier énormément, mais pour une peau comme la mienne, pas trop. Le fond de teint impeccable de Anastasia Beverly, je vous avais fait la revue dessus. Franchement, c'est un fond de teint épais. C'est un fond de teint que ça fait longtemps qu'on n'a plus ce genre de texture épais, bonne couvrance, franchement, mais quelle surprise. Alors moi, sur ma peau, normale à sèche, très sèche, déshydratée, en ce moment, j'applique une base parce que sinon, il fait cakey et on dirait qu'il reste en surface de ma peau. Mais avec une base comme ma base Nabla Glow que j'aime beaucoup, ça fonctionne très très bien. Et je trouve qu'il a une très belle couvrance. Alors quand j'ai beaucoup de rougeur, je trouve ça très beau d'avoir un visage voilà, impeccable. Il a une très très bonne tenue et je trouve qu'il a un côté blurring, un côté photoshopé, un côté filtre incroyable. Et je pense que celui-là, il sera encore plus joli sur moi cet été avec le sébum. Voilà, mais franchement, très bon produit de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, je l'ai en teinte 0 CR. On continue. Blush de chez Sephora Collection. Moi, je l'ai en teinte numéro 3 Sunrise Pépite. Si vous aimez les blushs lumineux qui ressemblent presque à des highlighters, je ne sais pas si vous verrez bien. Il n'y a pas de paillettes. Hein, mais franchement, magnifique couleur. Ça s'applique très très bien. Je trouve que ça ne marque pas trop ma texture de peau. Ne rentre pas dans mon pores. C'est très très beau. J'adore. Un autre blush, c'est celui de Singe Beauty. Donc, quand je vous ai dit, la marque Singe Beauty qui appartient à Angelica Nekis, c'est une youtubeuse. Donc, elle a créé sa marque, je ne sais plus, il y a 2 ans, je pense maintenant. Donc, elle a commencé par les pinceaux, les blushs, la palette. Je sais elle a annoncé qu'elle va faire d'autres teintes dans ses blushs. Donc, moi, j'ai la teinte Persistent Persimmon. Voilà, je vous la mets comme ça si vous voulez. J'ai pris cette teinte parce qu'elle est tellement particulière que j'ai jamais vu ça vraiment dans d'autres marques. Voilà, c'est un blush jaune moutarde, si vous voulez, un peu orangé, mais je l'ai appliqué et franchement, il est magnifique. C'est pas un blush mat, c'est un blush lumineux, mais plutôt satiné. Vous voyez, très pigmenté. Il en faut très peu, ça applique très très bien. Et ce blush, en fait, vous pouvez l'appliquer seul, cette teinte-là, ou par-dessus un autre blush, ou vous savez, vous mettez un blush plus foncé en haut, plus celui-là, plus vers le bas. Franchement, il est magnifique. Cette couleur est incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais prendre d'autres couleurs de ces blushs parce que je trouve que la qualité des blushs est incroyable. Pimenté, soyeux, satiné, s'applique très bien, ne fait pas de taches. Franchement, je trouve que c'est très très réussi et elle a annoncé qu'elle va faire d'autres couleurs dans ses blushs. Donc j'ai hâte de voir. Hâte de voir si elle nous sort encore des couleurs qui sortent de l'originalité, qu'on ne trouve pas forcément dans nos placards, mais des teintes portables. Et ça, je peux vous assurer que c'est absolument portable. Et pourtant, j'ai une peau très claire. Franchement, j'adore. C'est un gros oui. J'ai un gros oui aussi pour mon fard Wonder Rousse de chez Shiglam. Vous savez que j'avais déjà Treasure. Alors, attendez, ouais, donc ça, c'est la Wanderlust, c'est ça, Wanderlust. Et moi, j'avais déjà Treasure. Et d'ailleurs, la teinte Treasure, d'ailleurs, je vais vous faire un short. Est vraiment une bonne similitude, une alternative au Mondust Space Cowboy de chez Urban Decay. Et c'est là, c'est de toute beauté. Voilà. Donc ça vaut 2,90 €. Donc c'est comme des toppers. Hein. Vous pouvez l'appliquer seul.
ou sur au-dessus, ou en combinaison, ou en coin interne, ou sous l'arcade sourcilière, enfin comme vous avez envie. C'est très, très beau, les paillettes sont magnifiques, ça a une très bonne tenue. Sincèrement, ça c'est joli. Par pour moi, hein, pour mes goûts à moi, que ça, vous voyez? Mais voilà, franchement, c'est très fin, j'adore. Là, je me suis mis dans mon panier une autre couleur de ces monos. Je pense que je vais tous les avoir. Mais il y a des monos d'autres couleurs qui me plaisent moins, mais voilà. Franchement, pépite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le spray de chez Mario Badescu, donc à l'eau de rose. Vous savez, j'aime beaucoup utiliser des sprays le matin comme le soir. Et ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'arrive vers la fin, moi, c'est un format voyage. Et j'aime vraiment. Bon, alors une odeur de rose assez subtile. Hein, c'est pas vraiment une odeur de rose entêtante ou odeur toilette. Non, mais vraiment, c'est sympa. J'aime beaucoup. Franchement, je pense que je pourrais le racheter. J'aime aussi beaucoup le produit de chez SFR, celui-ci, alors que j'essaye de voir. SFR Sebia Clear, anti-imperfection, lissant, anti-marque, que vous pouvez utiliser sur le corps en fait. Et c'est très très bien parce que vous pouvez mettre la tête comme ça et spritcher dans le dos sans problème. Vous voyez, franchement, c'est génial. Très très bon produit de chez SFR. Excellent produit de chez GHD. Donc le spray thermoprotecteur, là j'ai un format voyage, je vais essayer de le prendre en format grand format. Franchement, pour protéger vos cheveux des appareils chauffants comme le lisseur, c'est top et l'odeur est incroyable, j'adore. Alors ça c'est un joli produit de chez SFR, c'est une ampoule B3. Très bon produit, franchement, excellent produit à l'acide hyaluronique. Maintenant, je préfère largement mon Geek and Gorgeous qui coûte beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus efficace, qui est tout aussi efficace, franchement. Voilà, donc celui-là, je ne vais pas mettre dans le top, je vais mettre dans le blob, mais c'est pour vous dire que c'est quand même un très beau produit, mais vous avez des alternatives petit prix beaucoup mieux, ou aussi bien. Et je vais terminer par un énorme coup de cœur, le gel nettoyant visage de Haru Haru Wonder. Alors, il s'appelle comment? Le Black Rice Moisturizer 5,5 Soft Cleansing Gel. Et franchement, c'est doux. Ça, alors moi, je l'ai fait en double nettoyage. D'abord, je fais avec mon baume démaquillant qui est aussi Haru Haru Wonder. Et celui-là, c'est doux. Mais quand je vous dis d'une douceur, c'est cocooning, ça démaquille bien, ça vous enlève les impuretés, ça vous déshydrate pas, ça vous irrite pas, ça vous rapporte un confort énorme sur la peau. J'adore cette marque. Franchement, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans cette marque quand il sort des crèmes et tout ça, parce que franchement, des sérums, parce que pour le moment, franchement, je suis pas déçue du tout de cette marque. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes favoris, de mes tops, mes blops, mes flops? Vraiment, je suis restée un peu déçue de ça, vraiment. Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous connaissez les produits. Voilà, dites-moi vos tops en ce moment, vos flops du moment, voilà, des belles découvertes du moment. Je vous attends en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez. Et je vous attends aussi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, je vous mets le lien. Sur mon TikTok, je vous mets le lien. J'essaye de vous répondre à tous vos commentaires et même aux messages privés. J'essaye, sincèrement, et si ça prend un peu de temps, parce qu'il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit, tu m'as mis du temps à me répondre. Oui, parce que j'ai une vie privée aussi à côté, mais j'essaye de répondre, sincèrement, et ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur le make-up, le skincare, sur tout ça. Voilà, bah merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne, sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Quand là, en ce moment, je tourne, on est à 1360, et franchement, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de ce que vous m'apportez, ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao et prenez soin de vous.